Bien, avec le groupe des Républicains, nous sommes très mobilisés sur un véritable sujet de société et qui tient particulièrement à cœur aux Françaises et aux Français, qui est celui du service national. Dans l'emballement de la campagne, le président Macron avait lancé l'idée d'un service militaire et national universel. Donc beaucoup de gens se sont dit, ça y est, c'est le retour de la conscription. Je pense qu'il y a eu vraiment méprise dans la déclaration qui a été faite. Car en effet, de quoi parle-t-on? S'agit-il d'un service civique ou s'agit-il d'un service militaire ou s'agit-il aussi peut-être d'un mélange des deux? En réalité, à mon avis, ce sera ni l'un ni l'autre, car s'il s'agit d'un service civique, il ne sera rien militaire, car la mobilisation d'un service universel de garçons et de filles de classe d'âge annuel se représente entre 600, 700, voire 800 000 jeunes par an. Et donc, je pense que ce qui pourrait advenir, c'est que l'on fasse, au cours d'espèces de centres aérés, des cours d'instruction civique à nos jeunes gens et qu'on les implique éventuellement dans une espèce de Peace Corps à la française, dans des opérations charitables, de solidarité, bref, qu'on les intègre un peu comme c'est le cas pour les volontaires du service civique aujourd'hui, pour accompagner la vie associative ou bien tout ce qui est des engagements civiques ou humains. Voilà, ça c'est le premier volet. Donc ça me paraît déjà très difficile et ça ne ressemblera en rien, mais en rien, à un service national. Alors ensuite, il y a le volet militaire. Alors le volet militaire, j'ai dit tout de suite, il n'est pas réalisable. Pour deux raisons. Il n'est pas réalisable d'abord parce qu'on ne saurait pas où mettre ces 600, 700, 800 000 jeunes gens, puisque, en bon père de famille, les armées ont géré la déflation de leur camp et de leur caserne, et donc aujourd'hui, elle correspond au modèle d'armée professionnelle que nous avons, et on ne saurait pas où mettre ces jeunes gens. Deuxièmement, il faut savoir que ces 600 ou 800 000 jeunes gens coûteraient à l'État entre 2 milliards et 3 milliards, ce sont les estimations qui sont faites d'ailleurs par les services des armées. Donc quand nous connaissons aujourd'hui l'impécuniosité de l'État à l'écart de la défense nationale, cela nous paraît extrêmement difficile aujourd'hui à mettre en musique, si je peux me permettre. Par contre, on pourrait peut-être imaginer, mais je ne pense pas que ça puisse être obligatoire sur des actes de volontariat, plusieurs voies. C'est-à-dire que j'imagine que les candidats aux grandes écoles, qui seront demain les cadres de notre pays, passent quelques mois sous les drapeaux, est une formation qui pourrait être dispensée d'ailleurs pour que ça coûte moins cher par des officiers, des sous-officiers de réserve, de telle manière à ce qu'ils puissent avoir la connaissance du monde militaire et du milieu militaire et qu'ils portent à eux, comme ça a été le cas pendant des dizaines, voire même un siècle, même un peu plus d'un siècle, l'imprégnation de la défense du sol, de la défense de la patrie, ce qui est le sens d'une armée, c'est la défense de son sol, et c'est vers ça qu'il faut tendre.